Salut à tous, bienvenue sur Home Gear Backpacking. Je profite d'une petite sortie nature pour faire une petite vidéo sur mon kit rando bivouac en fait. Alors je me suis installé sur une petite portion de forêt avec l'autorisation du maître des lieux. Il y a un petit peu de vent, on voit que la caméra bouge un petit peu. Donc c'est assez appréciable parce que c'est des terrains qui sont assez sympas, ça évite de galérer un peu, de se retrouver dans la gadoue. Bon, c'est les aléas de l'outdoor, mais bon, quand on peut l'éviter, c'est pas mal. Donc voilà, juste pour une petite nuit, je me suis un petit peu chargé parce que j'ai emmené pas mal de matos pour faire Jojo et puis vous montrer ça. Donc voilà, je suis pas parti spécialement léger, mais comme j'avais pas beaucoup de marche, ça posait pas trop de problèmes. Et puis surtout, voilà, l'avantage que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai quand même accès à l'eau. De l'eau à disposition, c'est assez appréciable, ça m'évite de me balader avec mes 3 litres de flotte. Voilà, donc c'est parti, un petit review, petite vidéo et je vais vous déballer mon sac, que je vais vous présenter d'ailleurs. Alors voilà, le sac en question, c'est pas très low profile, mais moi j'aime bien, et puis après tout, lui aussi il a le droit de prendre l'air de temps en temps. Alors c'est un gros pépère, c'est pas très ultra light. Voilà, c'est le sac ILBE, donc c'est une dotation des Marines. Mais ça on s'en fiche, le principe c'est que le sac est bien foutu. C'est un gros pépère, il fait son poids, mais pour un sac tactique militaire, il s'en sort plutôt bien. Ça c'est probablement dû au fait que c'est un sac conçu par Arc'teryx, fabriqué par Proper. Voilà, donc assez intéressant, vachement modulable avec des accès assez intéressants. Que là, contrairement au sac habituel où on a vraiment remplissage par le dessus, éventuellement un petit compartiment sac de couchage sur le bas. Là, ce qui est assez intéressant, hop là, c'est qu'on a une ouverture latérale. Donc on peut l'ouvrir pour avoir un accès quasi instantané à ce qu'on veut dans le sac, suivant la façon dont on l'a organisé. Bon, puis bon, là, je dirais même si le gain de poids n'est pas au rendez-vous avec les sacs militaires, au moins ils ont la bonne idée d'être très robustes. Voilà, donc robustesse, un poids assez raisonnable pour un sac midi. C'est pas désagréable. Niveau portage, bonne bretelle bien rembourrée. Système dorsal réglable aussi. Donc il y a quand même si c'est pas une fabrication Arc'teryx, si Arc'teryx a juste fait le design, on voit quand même qu'ils y ont mis leur grain. C'est quand même bien foutu, beaucoup mieux foutu que la plupart des sacs de dotation. Première chose que je vais faire, ça va être, bon, il fait gris mais bon, il fait un peu frais mais il fait pas mauvais, mais bon, par précaution, première chose à faire, installer le camp. Donc là c'est, alors ça c'est une petite pochette perso compressive, j'ai sorti ma machine à coudre pour me la fabriquer, c'est pas mal, ça fait gagner pas mal de place. Alors ça c'est un ensemble, en fait c'est un abri Six Moon Design, certains connaissent peut-être la marque est spécialisée dans le matériel ultralight. Donc là c'est le modèle Even Tarp. Donc qui à la base est une sorte de toile très légère, conçue comme un tarp, mais en fait avec la configuration d'une tente, ce qui fait que c'est un tarp qui se ferme sur les 4 côtés, avec une configuration modulable. Alors, normalement, ce tarp se monte grâce à des bâtons de marche, pour un gain de poids, pour éviter les arceaux. Moi j'ai quand même rajouté des petits arceaux, voilà, des petits arceaux pas chers en fibre de verre acheté chez Gosport, que j'ai retaillé grosso modo pour faire un petit ensemble homogène. Donc le sac compressif, le tarp évidemment, les arceaux, et là je dois avoir 6 ou 7 piquets. Voilà, là j'en suis à peu près pour 700 grammes. 700 grammes pour un vrai abri qu'on verra tout à l'heure monter. Donc voilà, poids et compacité, c'est assez intéressant.
différentes configurations qu'on peut avoir au niveau des accès. Il faut savoir que de l'autre côté, il y a exactement le même montage. Où on peut avoir tout ouvert. On fait un peu ce qu'on veut avec la Eventarp. Pas mal du tout. Alors, pour le reste du matériel embarqué. Alors bon, le Eventarp c'est bien, maintenant, voyons ce qu'il y a dedans. Ici, bon, comme il fait un petit peu froid, ça c'est l'essentiel, un sac de couchage. Alors ça c'est un Snugpak Elite 3. Voilà, donc bonne amplitude thermique au niveau des caractéristiques. Donc voilà, c'est ça qui va me tenir chaud. C'est pas le plus petit, mais bon, d'un autre côté, au niveau du poids, j'ai plus le poids en tête. Aujourd'hui, on n'est pas trop dans les chiffres, on va surtout être dans l'application, dans la démo en action. Donc les fiches techniques, on va un peu oublier. Donc le Elite 3. Alors ça, c'est les petites couvertures de survie, on appelle les couvertures de survie US Army, ou certains appellent ça des couvertures NASA, enfin bref. Un côté de couleur, alors celle-là elle est orange, on en trouve aussi en vert, et un côté réflecteur. Ça peut faire un excellent tapis de sol. Je pense que c'est ce que je vais faire dans la Eventarp. Je vais l'étaler au sol. Moi j'ai choisi une couleur claire tout simplement pour retrouver un peu mon petit matos qui traîne. Ça me permet de le voir plutôt que d'avoir un fond, on va dire un sol vert. La plupart de mon matos c'est de couleur terre, donc si c'est pour empaumer la moitié ou pour tâtonner, c'est pas la peine. Donc j'ai choisi une couleur un peu flashy. Ici, alors ça c'est un petit sursac de la marque Wisla. C'est pas le meilleur, mais il est pas désagréable, il est costaud, ça c'est intéressant. Le sac à viande en soie, alors ça c'est un modèle de la marque Rab. Voilà, c'est tout petit, hein, ça fait plus gros qu'une paire, c'est même pas aussi gros qu'une paire de chaussettes. C'est important d'avoir un sac à viande. Ça évite d'une part de salir le sac de couchage. Il faut savoir qu'un sac de couchage, plus on le lave, plus il perd de capacité thermique. Et puis surtout le fait d'avoir un petit sac à viande en soie, c'est un petit peu de confort au niveau du toucher, c'est-à-dire que c'est assez agréable. Ça change un peu du tout nylon, du tout synthétique qu'on a dans les sacs de couchage. Et surtout ça améliore un petit peu l'apport, enfin du moins la conservation de chaleur dans le sac de couchage. Alors ça, c'est un petit truc assez sympa, c'est un tapis de sol gonflable Sea to Summit. Alors l'autogonflant c'est bien joli, le problème c'est que ça prend énormément de place et la structure autogonflante rend ce type d'article assez lourd. Alors autant opter pour un simple matelas gonflable beaucoup plus léger, beaucoup plus compact. Donc ça c'est le Ultralight de Sea to Summit. Et voilà, alors ça c'est le truc à prendre en plus. Là je pense pas que j'en aurais besoin aujourd'hui parce que bon là il n'y a pas de flotte de prévu. Les tentes, même si elles sont assez spacieuses, assez confortables, il suffit qu'il y ait une bonne drache, une bonne averse, on ne peut plus faire grand chose, on est un peu coincé en dessous. Donc pour améliorer un petit peu, pour augmenter l'espace de vie, tendre une bâche, on va dire une espèce d'abside au-dessus de la tente, ça peut améliorer le confort, ça donne plus d'espace pour pouvoir cuisiner, bidouiller, tout en restant à l'abri. Aujourd'hui je pense pas que j'en aurais particulièrement besoin. Voilà, tout ça c'est pour le petit matos de couchage qu'on installera tout à l'heure. Aujourd'hui, voilà, je me suis laissé tenter, j'ai envie d'essayer la scie pliante. On va voir ce que ça donne. Donc je voulais... l'idée c'était de faire une belle coupe bien nette. J'avais envie de me faire une torche suédoise aujourd'hui. Et voilà, pour ça, pour pouvoir l'installer plus facilement, il me fallait une coupe bien propre, bien droite, pour pouvoir poser la bûche. Certains connaissent peut-être déjà la torche suédoise. Pour ceux qui ne la connaissent pas, on va en faire une tout à l'heure. Donc voilà, je me suis laissé tenter par le principe de la scie pliante. Alors on va la monter tout à l'heure. C'est la première fois que j'utilise ça, on va voir ce que ça donne. Alors celle-là, c'est un modèle qu'on m'a prêté, qu'on m'a aimablement prêté. Donc on va déjà voir comment ça se monte. Voilà, en outillage un peu plus lourd, mon bon vieux Kukri Extrema. Voilà, je l'ai boudé un petit peu pendant quelques temps, j'étais sur des lames un peu plus petites. Donc hop, je le ressors, on va le faire travailler un petit peu. Alors bon, c'est pas la plus jolie des torches suédoises, il y en a qui sont beaucoup plus homogènes.
beaucoup plus régulière. Bah bon, elle a le bon goût de faire du feu et de bien tenir. Voilà, donc une bonne petite solution de feu. Un bon petit foyer efficace, fonctionnel, qui tient chaud, qui vole relativement longtemps et qui demande peu de ressources. Une bonne bûche et de quoi allumer un feu. Et évidemment de quoi fendre la bûche en 4. Alors mon petit kit, petits ustensiles de cuisine. Ah, donc il y a beaucoup de titane, parce que j'aime bien. Et ici, un petit spork pliant, modèle de chez Vargo. Bon, il y a d'autres marques, C2 Summit et S-Bit font un modèle complètement identique. Voilà, une assiette en titane Live Venture. Pas mal du tout. Surtout ultra light, assez facile d'entretien. Un kit 3 pièces. Hop. Alors ça c'est du Snow Peak. Donc là j'ai 2 casseroles. Hop, à une main c'est pas simple. Voilà. Une grande casserole et un petit bol qui s'emboîte dedans. Avec une poêle. Bon alors là elle vient de servir pour faire une omelette, donc forcément elle fait la tête. Elle n'est pas encore passée par la casse-vaisselle. Hop, le tout s'emboîte. Voilà. Ça fait un bon petit ensemble popote. Voilà, j'aime bien aussi emmener un mug en titane. Alors celui-là c'est le Snow Peak. Hop. Et un petit mug pliant, C2 Summit. Hop. Et voilà. Pour mon petit bazar, mon petit kit cuisine. Alors, mon petit kit chauffage popote. Ici on a donc la petite feuille de titane, le pare-vent en titane. Donc ça c'est la marque Tox. Avec son petit emballage. Alors ça je l'emballe pour le protéger un peu plus parce que ça reste fragile. Je le roule et je le glisse dans un tube à cigare. Hop. Ici on a le petit réchaud Trangia qui est en train de refroidir gentiment. La réserve d'alcool à 90. Ici mon petit support, trois petites plaques d'inox qui prennent pas de place et qui s'emboîtent les unes dans les autres pour former le support. Alors à savoir que moi j'y mets le Trangia, on peut y mettre du Vargo, on peut y mettre pas mal de modèles différents de réchaud à alcool. De nuit la lanterne Gold Zero, la lanterne 250, la Lighthouse. Donc, et puis alors, pas spécialement compacte, pas spécialement légère. Bon là je me suis permis de l'embarquer parce que je pouvais me le permettre. Hop. Là on a des petits supports. Ici le bouton, donc d'un côté on a, hop, on éclaire que d'un côté. Donc là on monte à 250 lumens, assez appréciable. Bon, la plupart du temps je reste en mode minimal, ça fait déjà un bon éclairage. Deuxième mode, là on éclaire des deux côtés. Alors évidemment ça va jouer sur l'autonomie, à savoir que l'autonomie on est à peu près sur 24 heures si on éclaire que d'un côté et 12 heures si on éclaire des deux côtés. Évidemment c'est le temps d'éclairage maximum, donc en éclairage minimal, donc à peu près voilà, à ce niveau là. Mine de rien c'est déjà pas mal du tout. On a ici, bon alors ça c'est le petit truc en plus, un petit mode SOS, voilà. Donc, je pense qu'on ne verra pas trop de loin mais bon, admettons. Une dynamo. Voilà, pour recharger la bête. Alors c'est de la recharge d'appoint, à savoir que 1 minute de moulinage, ça fournit 10 minutes d'éclairage. C'est pas si mal. On a ici un port USB qui permet de charger des appareils MP3, GPS, téléphone, tablette. Donc assez fonctionnel. Ça même à la maison, c'est assez pratique en cas de coupure de courant. C'est une bonne petite lanterne qui... Alors on va s'intéresser maintenant au kit popote.
Voilà, pour le coup je vais me faire un café. Alors, un gant titane, un pare-vent en titane. Donc là, rouler serré, il tient stocké dans un tube à cigare. Hop. Franchement j'aime beaucoup le titane, mais pour le coup on peut pas dire que le réchaud souple soit très pratique. Hop. C'est pas mal mais bon. Allumage. Je place le pare-vent. Et c'est parti. Voilà. Le couchage, donc a très bien fait son boulot cette nuit, même s'il faisait pas des températures de fou, j'étais pas malheureux. Alors ici, donc le fameux sursac Wisla, avec le dessous qui est entièrement renforcé en nylon un peu plus épais. Alors dans le sursac directement, j'ai mis le tapis de sol. Voilà, ça donne une structure, ça fait un couchage qui gigote pas trop. Sac de couchage et le sac à viande en soie. Ça a très bien bossé cette nuit. Et voilà, vous avez vu mon petit set pour une nuit fraîche de bivouac. Donc voilà, j'ai tout remballé dans le gros pactage. Puis bon, je retourne à la civilisation. Alors à bientôt pour un nouvel épisode. On verra, il y aura des petits reviews qui vont sortir. Il y a un petit peu de matériel qui va rentrer, donc on vous montrera ça. À bientôt sur Home Gear.